Bonjour, bienvenue sur la suite de la vidéo sur le Tamiya Vintage, ou tout du moins des rééditions bien évidemment. Parce que Tamiya a eu la super bonne idée de rééditer de vieux, voire de très vieux châssis. Comme par exemple le XR311, qui est un châssis qui date de 1977. C'est d'ailleurs le 4e châssis produit, si ma mémoire est bonne, puisqu'il porte la référence 58004. Donc ça doit être normalement le 4e produit à cette époque-là. D'ailleurs c'est avec un châssis en aluminium. Je ferai une vidéo plus en détail sur ce châssis-là, parce que c'est quand même une belle pièce de collection à avoir d'ailleurs. Donc on va commencer tout bonnement par le boomerang, hein, pour continuer dans la suite. Donc le boomerang qui lui est un châssis qui date de 1986, qui là par contre a été réédité en 2008 et en 2017, donc assez récemment. Barre de fois, donc à chaque fois ça a été modifié, hein, bien évidemment, parce qu'on n'a plus du tout de variateur mécanique, hein, je me répète, mais on n'a plus de variateur mécanique dorénavant sur tous les produits Tamiya. Ce ne sont que des variateurs électroniques, hein, norme oblige. Voilà. Donc le boomerang avec entre autres comme particularité l'amortisseur à l'avant qui est placé horizontalement. Et qui d'ailleurs a un petit défaut, c'est que ça induit du roulis, mais comme pas possible. Mais bon, c'était les solutions d'époque, bien évidemment. Voilà. Dans la suite, on remonte encore un petit peu dans le temps, en 1986, avec le Monster Beetle, avec un châssis de Blackfoot. Le châssis du Blackfoot, je sais pas si vous vous rappelez, c'était un pick-up noir avec des jantes jaunes, reconnaissable entre mille. Une super base, voilà, c'est du Tamiya encore une fois. Donc le Beetle qu'ils ont réédité donc en 2015, hein, et qu'on a toujours de disponible, comme on peut le voir là. Par la suite donc le Hot Shot, qu'on retrouve même sous d'autres formes d'ailleurs. Donc là le Hot Shot on le retrouve plus tard ou plus tôt, je ne me souviens plus bien. Donc encore une fois on retrouve le fameux amortisseur placé à l'avant, à l'horizontale. Donc ça, le Hot Shot, ça date de 1985 et ça a été réédité en 2007. Dans la suite, on a le Hornet, super connu, et édité d'ailleurs de plein de façons différentes, entre autres par John Watanabe, avec une version totalement loufoque. Je sais pas si vous avez vu ça, mais c'est avec des jantes roses ou des pneus roses, avec une carrosserie blanche à damier façon dalmatien. Enfin c'est juste, c'est très spécial. Ça plaît, mais enfin moi non, ça me plaît pas. Enfin voilà, c'est assez moche. Donc le Hornet, qui est la version originale de ce véhicule, qui est la même base que le Grasshopper en fait, sur une base de châssis de Grasshopper, mais avec sa carrosserie noire. Je pense qu'ils s'en est vendu plus à cette époque-là. Donc ça a été réédité en 2004 et ça date de 1984. Dans la suite, on a le Frog, qui lui date de 1983. C'est un châssis différent, hein, c'est un châssis qu'on retrouve d'ailleurs sur le Monster Beetle, je crois bien, qu'on retrouve aussi sur le Monster Beetle. Voilà, qui est un châssis 4.2 mis en plastique. On est dans cette période où Tamiya a découvert le plastique à fond la caisse. Donc assez sympa, ça permettait d'avoir des châssis assez légers évidemment et robustes, mine de rien, parce que ça ne se déforme pas en cas de choc. Et avec une plasturgie très bien maîtrisée dès le début par Tamiya. Et puis évidemment, alors on va dire le clou du spectacle, donc le XR311, qui est une réédition de 2012. Et, alors il a évidemment des éléments qui ont été modifiés, hein, sur ce châssis. Il est plus totalement d'origine et lui date de 1977. Et pour reprendre l'histoire de Tamiya, c'est quand même une société qui existe depuis maintenant 1946. Voilà. Donc on fera quelques vidéos sur quelques châssis par-ci par-là, et je retrouverai aussi des châssis montés. Parce que chez moi je crois que je dois avoir un Hot Shot qui doit traîner d'époque d'ailleurs. On s'en refera des petites vidéos sur quelques châssis plus en détail. Voilà.